potable. Les opérations ont déjà commencé dans plusieurs communes, comme à Sainte-Anne. Sophie Vengada-Salon et Christian Danquin. Voici les nouvelles conduites en fonte. Elles mesurent 6 mètres de long et sont posées en ce moment section des hauteurs dans les grands fonds Sainte-Anne pour améliorer la distribution dans ce secteur. Il y aura des équipements qui seront renouvelés et donc c'est une mise en sécurité en tout cas pour 20 ans. Sur une production sur la zone qui fait à peu près 140 mètres cubes par heure, on en perd 110. Donc voilà, on a 80% quasiment de pertes. On espère pouvoir arriver à une perte de l'ordre de 20%, c'est-à-dire les réseaux qui n'ont pas été remplacés. C'est un réseau d'eau vieux de 40 ans, voire plus dans certaines communes qu'il faut changer pour assurer une meilleure production pour que l'eau arrive correctement à vos robinets. Alors sous terre, un nouveau système est mis en place. On commence donc par poser la nouvelle conduite. On la teste, donc on fait des essais, on la désinfecte. On la raccorde au réseau existant et ensuite donc, on bascule donc les branchements sur cette nouvelle conduite pour permettre à la fin des travaux d'abandonner l'ancienne conduite. Au total, à Sainte-Anne, il y a 5 chantiers de ce type pour répondre à l'urgence. Mais en Guadeloupe, plusieurs opérations sont en cours. Le SIAG a défini les zones, mais vu ses difficultés financières, c'est le conseil départemental qui finance certains travaux. 22 millions l'an dernier, 18 cette année, en 2016. Donc vraiment une priorité et une obligation pour les élus que nous sommes de répondre à cette urgence pour la Guadeloupe. C'est un cadre de plan d'urgence qui a été déterminé pour justement axer les financements sur les zones les plus en difficulté. D'autres communes comme Des, Bouillante, Vieux Habitants, Capesterre-Belle-Eau devraient aussi bénéficier d'un réseau d'eau potable plus efficace. Les Saintes, la Désirade et Marie-Galante ne devraient pas être oubliées cette année.